bienvenue. Aujourd'hui une vidéo sur le thème des constellations familiales et systémiques. Alors pour commencer, je souhaiterais définir l'idée du système. Qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est un ensemble de parties qui sont en interaction, un ensemble d'éléments qui sont en interaction. De ce point de vue-là, la famille, votre famille d'origine, est un système, puisqu'il y a eu des interactions entre les différents membres de la famille. Le couple est un système. La famille que vous avez créée est un système. En même temps, nous pouvons voir le système au-delà de simplement la famille. Une entreprise est un système. Un service est un système. Et puis nous pouvons aussi imaginer qu'à l'intérieur de nous, il y ait des parts qui interagissent. Et de ce point de vue-là, nous sommes nous aussi un système. Donc l'idée de système ne se limite pas à la famille. C'est pour ça que les constellations systémiques et familiales vont pouvoir travailler au-delà simplement du système familial. Pour moi, le terme constellation fait référence au système de planètes. Et vous pouvez probablement savoir que la course des planètes va être à la fois influencée par les étoiles, mais aussi par les autres planètes. De la même manière que notre trajectoire de vie peut être influencée par ce que des gens de notre famille ont vécu avant, à une autre époque que la nôtre. Et nous avons hérité d'un certain nombre de capacités qui sont les leurs et aussi de limites qui sont les leurs, comme si nous cherchions à réparer dans notre vie à nous un déséquilibre, une injustice qui aurait été commise quelques générations auparavant. Les constellations systémiques et familiales viennent d'un Allemand, Bert Hellinger, qui lui avait donné le nom de Familienaufstellung, ce qui veut dire poser la famille dans l'espace. Ce terme de Familienaufstellung, poser la famille dans l'espace, fait lui plus référence à la manière dont la constellation va se dérouler, puisque dans une vidéo suivante, je vous expliquerai que nous allons choisir des représentants, des personnes qui vont représenter certaines parties de notre système, et nous allons les placer, les poser dans l'espace de la pièce dans laquelle nous allons travailler. Alors un bref historique sur Bert Hellinger et comment il est arrivé à modéliser ce système des constellations familiales et systémiques. Bert Hellinger, dans une partie de sa vie, a été missionnaire et envoyé en Afrique du Sud. Et pendant ces années, il s'est rendu compte que dans les tribus africaines, certains problèmes étaient réglés en faisant appel à l'esprit des ancêtres. Et que c'est en utilisant ces esprits-là, en faisant appel à eux, que l'on pouvait régler des difficultés que les personnes vivaient au présent. De retour en Allemagne, défroqué, il s'est formé à différentes approches comme le cri primal, comme l'analyse transactionnelle, comme un certain nombre d'approches qui travaillent sur l'idée du système et de l'interaction entre les personnes. Et il s'est entre autres rendu compte que lorsqu'on demandait à quelqu'un de jouer un rôle, il pouvait avoir des perceptions qui ne lui appartenaient pas et qui semblaient appartenir à la personne qu'il représentait. Et c'est comme ça que petit à petit, il est arrivé jusqu'à l'idée de la constellation systémique et familiale. Les constellations familiales sont considérées comme une approche phénoménologique. L'aspect phénoménologique s'oppose à l'aspect scientifique. Dans la vision scientifique, vous êtes capable d'expliquer pour quelles raisons les choses arrivent, et dans des conditions similaires, vous êtes capable de reproduire la même expérience avec le même résultat. En constellation systémique et familiale, nous ne savons pas pour l'instant expliquer pour quelles raisons les choses ont un impact, le travail a un impact. Nous pouvons juste constater que alors que le travail est fait en salle avec des personnes qui représentent des concepts ou des personnes qu'elles ne connaissent pas, ce travail-là va avoir un impact dans la vie réelle. Et en même temps, cet impact-là ne peut pas être garanti ou mesuré de manière systématique. Donc c'est plus une observation qui nous amène à mesurer l'approche de ce phénomène, l'impact de ce phénomène. Les constellations systémiques et familiales reposent sur l'idée qu'un système familial
sain, des relations saines, vont reposer sur 3 règles. La règle de l'appartenance par rapport à l'exclusion, la règle de l'ordre par rapport au désordre, et la règle de l'équilibre entre le donner et le recevoir par rapport au déséquilibre entre le donner et le recevoir. Alors qu'est-ce que la règle d'appartenance? La règle d'appartenance, c'est une règle qui dit que nous appartenons à notre système, par exemple à notre système familial. Donc qui appartient au système familial? Vous, vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos petits-enfants, et puis aussi des personnes qui ont pu graviter autour de ce système familial, comme les parrains par exemple, des amis proches. Toutes ces personnes appartiennent au système. Qu'est-ce qui va générer de l'exclusion dans le système? Des personnes qui ont été rejetées parce que, par exemple, à une époque, elles ont commis un crime, un vol, un meurtre, un viol, parce que ces personnes pouvaient être nées hors des liens du mariage, ce qu'on appelait à une époque les bâtards, parce que cette personne a été atteinte d'une maladie physique ou mentale et que la famille a préféré cacher cette personne-là. Parfois même à l'époque, on la mettait dans une institution et c'était la personne dont on ne parlait jamais. Dans les personnes exclues du système, nous pouvons aussi avoir des enfants morts-nés, donc morts après quelques jours de vie, morts juste avant d'être nés, pendant les mois de grossesse. Et puis nous avons aussi le phénomène des jumeaux perdus ou des jumeaux évanescents, c'est-à-dire 2 voire 3 embryons dans le ventre de la mère et au bout de quelques jours, quelques semaines, un des embryons disparaît, meurt, est évacué. Et par exemple, on en retrouve parfois des traces dans le placenta lorsqu'on l'observe au moment de la naissance. Parfois, ce jumeau va venir se coller physiquement sur le corps du survivant. Et d'une certaine manière, cet enfant mort a une place dans le système, mais il ne peut évidemment pas être reconnu dans certains cas puisque personne ne sait qu'il a existé. Ce phénomène d'exclusion peut avoir une influence sur notre vie, nous, aujourd'hui, parce qu'inconsciemment, nous cherchons à donner une place, à faire reconnaître la place de cette personne qui a été exclue, rejetée ou oubliée. Et une des conséquences que cela peut avoir pour nous dans notre vie aujourd'hui, c'est que nous pouvons avoir du mal à trouver notre place, que ce soit notre place dans notre propre famille, que ce soit notre place de conjoint, et puis aussi une place simplement, un travail, une vocation. Quelle est ma place? Voilà les genres de conséquences que peuvent avoir l'exclusion d'une personne du système familial. Deuxième règle, la règle de l'ordre ou de la hiérarchie, dit qu'en fait il y a un ordre dans lequel les personnes arrivent dans le système. A priori, les parents sont là avant les enfants. L'aîné est là avant le cadet. Et dans l'idée du respect de l'ordre, nous allons respecter l'ordre d'arrivée et porter un respect différent aux aînés. Notamment les cadets sont invités à respecter leurs aînés. Et puis dans certains systèmes, l'ordre n'est pas respecté. Alors qu'est-ce qui peut faire que l'ordre n'est pas respecté? Par exemple, dans le cas d'enfants adoptés, les parents adoptants ne sont pas les premiers parents. Les premiers parents sont les parents biologiques. Et pour un certain nombre de raisons, parfois ces parents-là ne sont pas reconnus. On ne leur a pas donné leur place, leur préséance dans la vie de l'enfant, par exemple. Ce qui est possible aussi, c'est un enfant qui devient le parent de son parent. Par exemple, un père ou une mère qui vit une difficulté, une dépression, et à ce moment-là, l'aîné ou un des enfants de la lignée va prendre en charge son parent. Tout à l'heure, je parlais aussi des enfants mort-nés, on peut ajouter les fausses couches, les jumeaux évanescents, et parfois, par exemple, il y a eu un avortement, puis un
après un enfant est né, et souvent cet enfant est considéré comme étant l'aîné. En fait, du point de vue des constellations, il est le deuxième, il n'est pas le premier. Et donc là, à nouveau, nous allons voir un problème d'ordre. Dans ce qui va gêner l'ordre aussi, la hiérarchie, c'est les familles recomposées. Vous avez eu des enfants, votre conjoint a des enfants, et l'idée, ça va être que chacun puisse trouver sa place en conscience que l'aîné de l'un n'est pas forcément l'aîné de la fratrie recomposée. Et cela peut poser des problèmes à nouveau de place, d'ordre. La troisième règle, que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo, c'est la règle de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Dans un système sain, l'idée c'est que chaque personne du système donne et reçoit en équilibre. Alors cette règle a évidemment une exception, c'est dans la relation parent-enfant. C'est-à-dire que dans les constellations systémiques et familiales, nous considérons que les enfants n'ont pas à rendre ce que leurs parents leur ont donné. Il est normal que les parents donnent à leurs enfants, puisqu'ils ont fait le choix de les avoir. Et qu'une manière d'honorer le cadeau que les parents font aux enfants, c'est pour les enfants d'être heureux dans leur vie, de s'accomplir dans leur vie. Pour autant, à d'autres endroits, nous pouvons avoir un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Par exemple, un jeune couple dont l'un des deux décide d'arrêter ses études pour travailler et soutenir le foyer afin que l'autre puisse lui poursuivre des études longues et va donc d'une certaine manière pendant un certain temps se sacrifier. La manière de rétablir l'équilibre dans ce système, c'est lorsque l'autre a fini ses études et gagne suffisamment d'argent, ça serait par exemple que le premier puisse soit reprendre des études, soit faire des choix pour lui et non plus uniquement pour le couple. Il arrive parfois que celui qui a reçu pendant ce temps-là est tellement reçu qu'il ait l'impression qu'il ne pourra pas rendre ce qui lui a été donné. Et il n'est pas rare de voir que dans ces couples-là, au bout d'un moment, celui qui a beaucoup reçu va arrêter la relation. Parce que c'est comme trop pour lui ce qu'il aurait à rendre dans la relation. Alors qu'est-ce qui fait que nous allons avoir un déséquilibre entre le donner et le recevoir ? Par exemple, nous allons donner beaucoup trop par rapport à ce que l'autre est prêt à recevoir. Nous allons donner beaucoup trop par rapport à ce que l'autre peut rendre. Nous allons donner beaucoup, mais pas de ce que l'autre a envie de recevoir. Parfois, nous donnons d'une manière juste, mais l'autre ne sait pas rendre, ou l'autre ne peut pas rendre. Et toutes ces manières de nous comporter, qu'elles soient motivées par ce que nous imaginons être de l'amour, par peut-être une impression d'illégitimité, une impression de ne pas être à la hauteur, une peur. Toutes ces manières de nous comporter vont créer un déséquilibre dans la relation. Et j'ai coutume de dire que lorsqu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit entre deux conjoints, entre une entreprise et son salarié, entre deux amis, à un moment ou à un autre, la relation va devenir difficile et peut carrément s'interrompre pour ces raisons-là. Donc le travail en constellation systémique et familiale va consister à repérer ces dysfonctionnements dans le système en lien avec ce que la personne vient consteller, repérer si c'est un problème d'appartenance, un problème d'ordre, un problème d'équilibre entre le donner et le recevoir, et par un travail énergétique et symbolique, d'aller reconnaître ce qui s'est passé dans le système, et puis soit de réparer, soit de rendre des comportements que nous avons pris pour nous-mêmes et qui ne nous appartiennent pas. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment se déroule une séance de constellation systémique et familiale. En attendant, je vous souhaite une très belle vie. À très bientôt. Au revoir.